Qu'est-ce qu'il est derrière nous là? Le patron du DON, ah oui, les conseillers départementaux là. Jean-Luc. Ah bah ils ont rien donné donc ils sont pas sur la photo. On les a pas payés, les adjoints au maire. C'est vrai, ils ont payé les adjoints au maire. Voilà. C'est Gloubi là. Les petits jeunes, là, viens vers là. Voilà, vous êtes prêts? Oui, puis il y a le régional de l'étape, il y a Philippe Fals qui est le breton de Bretonnière. Voilà. C'est bon? Bon, les ciseaux étaient offerts par Lidl, non, c'est ça? Ils ont l'air de couper, ce qui est déjà pas mal. On va voir, tu vois. Oui, ça a l'air d'être pas mal. C'est Stéphanie qui a fait ça. Voilà, bon, maintenant chacun son coupe à bout. Oui, le gardien, le gardien. On va en fait d'autres. Attention, tu vas en avoir. On va citer déjà. Oui, ce matin, il a Je veux dire les retardataires. Voilà, très heureux de vous accueillir ici sur ce petit parking à côté de mon complice Jean-Luc Becquet, puisque c'est aussi un peu son bébé, mais c'est notre bébé à nous tous, hein, tous ceux qui sont là, puisque je pense que les Bonnoises et les Bonnois attendaient ce moment depuis quelques années déjà. C'est vrai que quand on passait dans le Rail Morlot, on se disait c'est un petit peu dommage de voir ce lieu qui était désaffecté, qui a eu son histoire, hein, de Hiverno. Je le dis aussi pour nos amis de Lidl qui sont présents ce soir et je les remercie de leur présence. C'est vrai que c'était un lieu un peu de non-droit. Hein. Avec une peur, c'est que ça soit exploité un jour et que dans ces conditions, on se retrouve en face de grandes difficultés. C'était surtout pour le Faubourg Bretonnière, qui est à côté de nous, probablement un vice de forme. On se dit après tout, on manque de stationnement. Hein, c'est le coupe-gorge, le Faubourg Bretonnière. C'était le coupe-gorge. Vous ne pouvez pas stationner, il y a quand même des commerçants dynamiques, il y a des activités nombreuses. C'est aussi un faubourg prioritaire de Beaune. Tous les gens qui viennent du sud de Beaune passent par là. C'est pas n'importe qui, en général. Nos amis vignerons sont aussi, bien sûr, des coutumiers de ce faubourg. Et j'avais qu'une envie, moi, depuis déjà quelques années, de dire on va trouver une solution pour faire que cet endroit puisse être redonné aux Beaunois. C'est le cas aujourd'hui. Merci à Lidl qui était notre partenaire aussi, puisque c'est aussi grâce à ce partenariat qu'on a pu mettre en place ce dossier. Je sais bien que certains disent on aimait bien notre vieux Lidl, dans son vieux bâtiment. Il n'empêche qu'il faudra qu'on parle bien sûr de l'avenir de l'ancien bâtiment, même si j'explique à tout le monde que Lidl n'est pas propriétaire de nous, on fait des solutions pratiques. On souhaitait bien sûr voir des commerces de proximité et de bouche, pourquoi pas venir prendre la place, que bien sûr le quartier ne soit pas orphelin. Je crois que c'est pas plus mal d'avoir aujourd'hui un établissement qui est plutôt beau sur le plan architectural et qui permet d'avoir ce grand dégagement. Depuis quelques semaines maintenant, et en tout cas depuis ce soir de manière officielle, depuis le Faubourg Bretonnière, on voit la côte. Hein, on prend un peu de recul. Je le dis à notre gardien, enfin nos gardiens, nos amis du café d'en face, hein, qui demandaient ça depuis des années. J'ai vu d'ailleurs que tu avais été blessé récemment, donc tu as voulu finir le chantier, c'est ça? Et puis mon gardien personnel, qui se reconnaîtra, hein, qui habite là-bas au fond, et qui a été probablement le meilleur surveillant de travaux qu'on puisse imaginer, parce qu'il était là tous les jours. En tout ça pour quelqu'un qui n'a pas le permis, je crois que c'est ça, donc tu n'as pas le permis, de surveiller un parking, je trouve que c'était vraiment un rôle de composition extraordinaire. Donc te remercier bien évidemment d'avoir participé aussi très largement à cette œuvre avec les entreprises que je citerai tout à l'heure. Et puis bien sûr un peu les contribuables Beaunois, parce que quand on a un équipement comme ça, ça coûte un peu de sous. Grâce à Lidl, ça a coûté moins cher, parce que pratiquement c'est un partenariat. Donc on a fait chacun un morceau du chemin, ils ont fait d'ailleurs la plus grande part. Et nous, on a fait cette partie-là. Et cette partie-là, c'est un investissement, bien sûr, d'avenir. C'est surtout, je disais tout à l'heure, une respiration nouvelle. Je pourrais d'ailleurs associer nos amis Lucien Lemoine en face. Je ne sais pas s'ils sont venus, je ne sais pas s'ils nous entendent aujourd'hui. Ça dégage aussi, bien sûr, l'établissement qui est derrière nous, qui fait parmi les meilleurs vins du monde lui aussi. C'est aussi l'occasion tout simplement de faire qu'à travers les un peu plus de 100 places de stationnement, on puisse aujourd'hui véritablement avoir un nouveau lieu de respiration dans l'eau.
Ça a coûté un peu de sous, je le disais, c'est quoi? C'est un billet de 450 000 €, si on additionne tout, l'acquisition, les travaux. C'est pas trop mal fait, c'est un peu trop aujourd'hui, un peu sec, mais il y a des arbres qui vont venir. Tout ça va être planté, bien évidemment, fait un peu le temps. On a conservé ces arbres-là, si j'avais écouté mes services et mon adjoint, par des champs les couper tous, mais je préfère les garder, c'est ça. Mais comme vous savez que je ne veux pas qu'on coupe un arbre à Beaune, c'est la raison pour laquelle on a au moins conservé cela. Reste bien évidemment au niveau esthétique à végétaliser un peu ces murs, à trouver d'ailleurs des solutions. On ne peut pas imaginer, au lieu d'avoir des panneaux indicateurs, d'avoir pourquoi pas des fresques, en tous les cas quelque chose qui soit joli et qui puisse mettre en valeur cet endroit, et que quand on arrive devant cet emplacement, ce parking bretonnière, on puisse dans ces conditions bien évidemment voir aussi un lieu dédié à la culture comme on aime le faire à Beaune. Donc voilà, c'est un lieu pratique, c'est un lieu économique qui va permettre aux commerçants de mieux respirer dans ce quartier, ils en avaient bien besoin. C'est un lieu de sécurité aussi, hein. Ça nous permettra d'être plus exigeants sur le faubourg, sur le stationnement, sans pour autant occulter l'activité économique, l'activité commerciale. Et puis ce sera également, je crois, par rapport à la ruelle Morlot, l'occasion, je dis, de faire bosse, d'avoir une réglementation qui soit un peu plus cohérente que celle qu'on avait. La ruelle Morlot, c'était la seule rue de Beaune où il y avait 2 sens interdits. Il ne s'agissait pas de savoir dans quel sens on pouvait circuler. Logiquement, personne ne pouvait circuler. Alors, il y avait un panneau à l'époque, interdit sauf riverain, ça n'existe pas en droit français. Interdit sauf riverain, c'est un traitement différencié des usagers et bien sûr de nos concitoyens, on n'a pas le droit de le faire. Donc, ça ne valait rien, on ne pouvait pas verbaliser, c'était dangereux et c'était en plus ça très étroit, et les piétons, bien sûr, n'avaient pas droit au chapitre. Qui plus est, on avait des stationnements complètement anarchiques. Aujourd'hui, vous avez stationnement dit de ce nom. On a privilégié, j'ai vérifié qu'on ne stationne pas sur les stationnements handicapés, ce qui aurait été le comble. On a privilégié, bien sûr, les stationnements handicapés qui sont, bien sûr, au départ du parking. Vous pourrez rentrer maintenant, bien sûr, par cette partie-là, pour rentrer sur ces places de parking, pour accéder directement aux 100 places que j'évoquais tout à l'heure, un peu plus. Vous pourrez également rentrer par ici et sortir, important. Pour l'instant, vous n'avez qu'une flèche rentrante. Vous pourrez sortir et rentrer par ce qu'était la rue Morlot autrefois. Vous aurez d'ailleurs dans les aménagements qui vont suivre un petit haricot faubourg bretonnière qui permettra d'avoir un endroit de sécurité où on puisse rentrer, sortir et dans de bonnes conditions. La bonne nouvelle de ce parking, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à n'importe quel moment. Il arrive au moment où on va probablement dès le printemps ouvrir la rocade de Beaune. On attendait tous cette fois-ci depuis 60 ans, un peu plus que ça. Et cette rocade va permettre de repenser complètement tous nos faubourgs, et principalement Bretonnière, Saint-Nicolas, Madeleine, et de les repenser complètement, c'est-à-dire de refaire les chaussées, de refaire notre boulevard comme on l'a déjà fait entre l'avenue de la Gare, donc le 8 septembre, et la porte Saint-Nicolas. Là, cette partie nous appartient, vous voyez qu'on l'a fleuri, végétalisé, aménagé, diminuer les voies à 2 voies, et ce qu'on fera d'ailleurs probablement demain sur le boulevard au droit du square Pétasse, le jardin Pétasse, qu'on puisse imaginer, de sécuriser la sortie d'avenue Jafflin sur le boulevard, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de faire surtout qu'on aille moins vite sur le boulevard, tant pis, et qu'on crée une vraie piste cyclable. Je suis des amoureux de la petite reine ici, j'en fais partie, et sécuriser bien sûr nos habitants qui pourront dans ces conditions, notamment les enfants, aller à l'école, au lycée, au collège, dans des conditions qui ne soient pas celles complètement. On a improvisé à l'époque, rappelez-vous, depuis plus de 20 ans maintenant, des parcours partagés, c'est-à-dire qu'on pouvait aller en vélo sur le trottoir, c'est quand même pas fait pour ça. Et si on ne l'avait pas fait, on n'aurait même pas pu aller en vélo, compte tenu du flux de circulation. La départementale, l'ancienne nationale 74, c'est 16 000 véhicules jour au sud, et c'est quasiment autant au nord, ou même plus au nord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la rocade, on va, je l'espère, supprimer au moins un tiers des trafics, et on va surtout supprimer tous les trafics poids lourds qui ne sont pas, entre guillemets, en livraison à Beaune. Ça va tout changer. Ça veut dire que les faubourgs auront bien sûr une activité beaucoup plus commerciale, plus sécurisée, et qu'on n'aura pas les situations qu'on peut laisser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va les rétrécir aussi, élargir les trottoirs. Un vrai projet à 3 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'on puisse redonner ça. Les stationnements qui vont être mis en place seront toujours possibles, toujours gratuits, mais en zone bleue pour tous nos faubourgs. Ça va être des rotations de véhicules. Il y aura une temporisation d'au moins 3 heures pour faire qu'il n'y ait pas besoin de changer son disque, c'est pas fait pour ça. Dans ces conditions, on repense complètement, bien sûr, le stationnement de Beaune pour faire qu'on puisse aller au centre avec sa voiture et qu'on puisse éviter de s'y garer trop, qu'on se gare à proximité. Ça, vous avez le premier étage de la fusée, entre guillemets, des nouveaux parkings de Beaune. Vous aurez le deuxième étage bientôt, à 100 mètres d'ici, puisqu'on a fait également l'acquisition de l'autre terrain que l'on regardait depuis
déjà quelques années avec les yeux de Chimène. Hein, c'est l'ancien terrain d'Horace, hein, où il y avait autrefois le cabinet vétérinaire d'Henri Moine, paix à son âme, donc mon prédécesseur. On lui donnera peut-être le nom d'Henri Moine, on en parlera tous ensemble. C'est effectivement ce nouveau parking qui est aussi grand que celui-là, un petit peu moins, et qui permettra également d'imaginer certains parkings couverts, parce qu'il y a encore des bâtiments, on va voir l'état sanitaire des bâtiments. Hein, donc ça sera l'occasion d'avoir sur le Faubourg Bretonnière les 110 places de cet endroit, et probablement autant, hein, si ce n'est plus d'ailleurs, dans l'autre partie, de l'autre côté. Ce sera pour le Faubourg Bretonnière une double respiration, plus de 200 places, comme on est en train de le faire également, parce qu'on fait l'acquisition aussi, du parking de l'autre côté, cette fois-ci pour le Faubourg Saint-Nicolas, hein, d'une partie importante, c'est presque 4000 mètres de l'ancien Carmel, hein, donc derrière les cinémas, et on aura donc des accès là aussi qui permettront là-bas, ça doit être 150 places de stationnement modulaire. Pour Baud, c'est, si on additionne tout ça, 400 nouvelles places de stationnement gratuites, à proximité directe, en repensant complètement, bien sûr, les accès. Donc ce soir, c'est un premier pilier, mais vous aurez tous les autres qui vont suivre. Et je l'espère dans l'horizon 3 ans, et c'est la raison pour laquelle c'est important que vous soyez là. Vous êtes des pionniers ce soir. Vous assistez à ce premier morceau de goudron, hein, c'est pas une pierre, hein, donc ce nouvel édifice qu'on va bâtir tous ensemble, bien sûr, avec également le soutien des entreprises. Je vous ai dit que j'allais les nommer, je crois que c'est important, parce qu'on ne parle pas d'elles, alors qu'elles ont plutôt bien fait le travail, hein, je le dis, devant mon gardien en chef, qui en était le témoin au quotidien. Alors je vais peut-être les citer déjà, parce qu'ils ont été très présents sur ce dossier, avec messieurs Mille pour la société Coren, messieurs Maître, Fabien, Robert Pascal, Arnaud de Mongeau pour le Ciseco et la société Fouchet, il y a aussi ce qui se passe en dessous, et messieurs Léobon, Florian, Borsato, Yannick, société Veolia, ce qui se passe en dessous, Rougeau, hein, je crois qui a été Rougeau Rabia, qui a été le plus spectaculaire, parce que c'est eux qui ont amené les gros râteaux que vous avez vus, donc messieurs Doré et Magodo, messieurs Lemoine, la société Taux de France, madame Dominé Agnès, la société TP Vigo. Elle n'est pas là, Agnès? Et là, j'aurais parlé de la petite maison dans la Bouzès. Monsieur Romadard pour la société NJ Néo. Monsieur Pernaud pour la société Signature. Madame Pinec ici, Florence pour la société Signo Giraud. Jean-Luc Becquet et Pascal Déby, des couples inséparables, on va les marier, on va les passer à la fin de l'année. Et on su conjuguer les talents des services de la ville et des entreprises pour que ce parking soit réalisé en obtenant le budget possible au riverain, c'est marqué sur la feuille, tout en respectant un calendrier des travaux extrêmement serré, c'est vrai, on peut le dire, hein, je crois que non, on ne s'est pas trop fait engueuler. Il fallait un. Il y en a eu un seul. Voilà. Je connais bien d'ailleurs. Voilà. Là, j'y sois pas là d'ailleurs. Et surtout que c'est être un des premiers bénéficiaires, hein, je crois que. Donc on est très heureux en tous les cas de ça. Et puis je disais, Marc Louet, donc le directeur du magasin Lidl, qui est là aussi. Tu offres le verre d'amitié ce soir, c'est ça? Donc, merci. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle. Marc Louet vous invitera tous les soirs. Hein. Il y aura une petite buvette exprès qui sera montée ici. Lidl n'hésite pas, ne refuse pas l'obstacle. Donc ce sera l'occasion d'avoir c'est une façon de communication gratuite que je vous fais là. Hein. On ne peut pas tracter sur la voie publique, mais on peut bien boire un verre. Vous avez des produits locaux chez Lidl maintenant? Oui, beaucoup. Voilà, donc merci à tous. On a profité pour offrir les réseaux du Faubourg Bretonnier. On a tout dissimulé, donc c'est aussi une opération esthétique, c'est important. Il y a même des gaines pour la fibre. Voilà, et on a porté les bordures et les enrobés. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu noir, donc on va mettre un peu de verdure dans tout ça. Si vous avez des idées pour le mur là, hein, y compris pour le mur d'hôtel de la Poste, c'est notre voisin direct, hein, on cache un peu ça. Moi, je suis assez favorable à la végétalisation, c'est pas mal. Il faut que ce ne soit pas une cuillère qui va bousiller le mur, mais ça peut être des grimpants non perpétuels, ça peut être de la vigne vierge, ça peut être tout ce qu'on veut. On peut d'ailleurs mettre une treille, on pourra faire la vendange du quartier bretonnière tous les ans, si vous le souhaitez. Denis Thomas, qui a une grande pratique à Meursault, c'est lui qui vendange régulièrement le Meursault maintenant, donc il pourra nous donner ses conseils amicaux, et notamment on plantera ici ce qu'il veut. On mettra peut-être un peu de philo pour nous changer du mur. Voilà. Voilà, si Jean-Luc veut nous dire un mot complémentaire, parce que je crois que j'ai oublié plein de choses encore, hein, avant qu'on coupe ce ruban. Ce serait pas mal d'ailleurs que ce soit des jeunes qui coupent le ruban, là, non? On va faire l'inverse, c'est moi qui vais tenir le coussin et c'est toi qui vas couper le ruban. Pourquoi pas, non? Tu veux pas? Voilà, donc on va tous prendre la photo, on la mettra comment? Dans l'autre sens, par là? Du côté du parking? Non? C'est logique, oui. Jean-Luc, c'est à toi. À peu près oui, on peut le dire.
On va dire simplement rajouter effectivement c'est un chantier qui s'est bien déroulé, donc qui a été suivi de près par les riverains, comme tu disais tout à l'heure, et puis surtout les services municipaux. Gros chantier aussi, on voit ce qui est une fois fini, notamment au niveau de la récupération des eaux pluviales, puisque vous avez une loue, je vous dis, qui est au pied des arbres, qui sera plantée bien évidemment, il y aura des plantes, et surtout il y a un gros bassin, je pense que ceux qui sont sur le coin, un gros bassin de récupération qui sont sous vos pieds, avec un rejet aussi au débit au réseau d'eau pluviale. C'est la piscine Girard. Voilà, une grosse piscine, mais bon, en tout cas, c'est fait exprès. Alors cette piscine, en plus, elle a été effectivement, on a mis des bâches, ceux qui sont qui ont suivi le chantier, vous l'avez vu, pour éviter effectivement qu'on ait des infiltrations et que ça vienne rentrer dans les bâtiments voisins. Voilà. Donc simplement, on va dire moi j'ai bien travaillé, comme tu l'as dit, avec Lidl, notamment puisqu'on a monté le permis de construire et le projet de parking quasi en parallèle. Et encore une fois, ça s'est super bien passé. Ils ont même fini les travaux en même temps que nous pour qu'on puisse inaugurer ce soir. Voilà, donc pour moi, c'est... Maintenant, on va ouvrir tout ça. Et voilà, donc c'est encore un modèle effectivement en temps record. L'entreprise Rougeau a bien bossé aussi, et puis bien sûr tous les autres. Je disais aussi qu'on a tiré des gaines, d'ailleurs, on a profité à la demande de riverains de mettre des gaines pour la fibre, puisqu'on a effectivement fait des traversées. Donc on est prêt aussi pour fibrer le faubourg. Donc voilà, donc un chantier, il manque, je vous ai pas tout dit, il manque juste un lampadaire qui va arriver là, parce que c'est un écran, voilà, qui va arriver donc semaine prochaine, et on va pouvoir éclairer tout ça. C'est tout.